Bonjour Monsieur Olympio. Bonjour. Ce débat se fera également avec vous, les Togolais qui pouvaient réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Au regard de l'impact que la crise sociopolitique a sur le plan économique et social, que devrait faire chaque acteur pour une sortie de crise pacifique? C'est le thème du jour. Alors Nathaniel Olympio, vous avez suivi un peu la finale de la Coupe du Monde hier avec la France et la Croatie? Oui, c'est un match que j'ai eu l'occasion de regarder un peu et qui, ma foi, a donné des spectacles qu'on a pu apprécier. La France qui a été très, très tactique, qui s'est vraiment repliée sur sa défense, a finalement fait l'essentiel, c'est-à-dire gagner la coupe. Et c'est ce que l'histoire retient toujours. Et vous auriez pu faire coach parce que vous avez une lecture du jeu qui pourrait surprendre certains. Alors, certes, plusieurs Africains se sont retrouvés dans cette équipe française parce que, disent-ils, il y a du sang africain dans cette équipe, des Africains des joueurs d'origine africaine. Et donc, ils se sont un peu appropriés cette équipe. Est-ce que vous comprenez ce sentiment-là? Mais ce sont avant tout des Français qui ont joué. Et je crois que les liens qu'il y a entre la France et beaucoup de pays africains, et ces liens font que, un peu naturellement, quand la France joue contre un pays que nous connaissons moins bien, comme la Croatie, et le penchant naturel conduit les uns les autres à souhaiter que la France puisse gagner. C'est ce qui a été le cas et nous en sommes très, très contents pour la France. Alors revenons à nos moutons, comme on dit. Depuis presque un an, le Togo traverse une crise qui, selon plusieurs acteurs, a un impact non négligeable sur la vie du pays. On va commencer par l'aspect social de cette crise. Dernièrement, on a assisté à ce qu'on appelait des agressions sur des acteurs politiques, sur l'humoriste Gogoligo à l'extérieur, parce que justement les avis n'étaient pas partagés. Est-ce que vous comprenez cette influence qu'a la politique sur la vie sociale, sur la cohésion qu'il devrait y avoir entre les Togolais, que ce soit au pays ou à l'étranger? La manière dont on dirige un pays impacte nécessairement la vie sociale de ce pays. Et les Togolais ont connu et connaissent une gouvernance qui n'encourage pas la réconciliation, bien au contraire. La gouvernance que nous subissons est de nature à semer la division entre les Togolais. Et il ne faut pas être surpris que de tels actes puissent être posés par désespoir et par frustration. Et ce sont des choses que nous ne devons pas laisser se prospérer dans notre environnement, mais c'est essentiellement à cause de cette gouvernance que des choses de cette nature sont observées. Ça veut dire que pour vous, on doit s'atteler à résoudre les problèmes pour que ça n'aille pas plus loin? Et il faut nécessairement se focaliser sur les causes de notre situation sociale et autres d'ailleurs. Il faut se focaliser sur ça pour que nous puissions trouver une sortie de crise durable, solution définitive qui passera nécessairement par la réconciliation entre Togolais. Et si c'était le Togo qui avait été en Coupe du Monde aujourd'hui, je ne sais pas très bien comment les Togolais se seraient comportés avec la division que nous connaissons aujourd'hui à travers les conséquences de la gouvernance que nous vivons. Donc, les dirigeants de ce pays doivent avoir conscience de la responsabilité qui est la leur dans les comportements que des individus peuvent avoir à un moment ou à un autre par exaspération, par désespoir ou par frustration. De l'avis de plusieurs organisations de la société civile, quand il y a une situation conflictuelle dans un pays, c'est l'État en tant qu'entité qui en est le premier responsable. À votre avis, est-ce qu'il y a une part de responsabilité que l'État doit assumer et quel rôle a justement à jouer l'État incarné par ceux qui dirigent aujourd'hui le pays afin de régler cette crise? Non seulement l'État a un rôle à jouer, mais la grande responsabilité incombe justement aux dirigeants de ce pays. Et le régime qui nous dirige, ça fait plus de 50 ans quand même, il faut le rappeler,
ce sont des gens qui ont l'expérience de l'administration, ce sont des gens qui ont l'expérience de la gestion politique. Et il est grand temps que cette expérience-là soit véritablement mise au service des citoyens togolais. Mise au service des citoyens togolais, ça veut dire d'abord de construire la nation et de retisser les liens qui se sont dissolus entre Togolais du fait de leur gestion également. Donc, la première responsabilité de cet État, de ce régime, c'est de faire en sorte que les Togolais puissent retrouver l'harmonie, le vivre ensemble et de pouvoir se supporter, se tolérer. En quoi faisant? C'est la question principale. La question, c'est de poser les actes qu'il faut. C'est de poser les actes qu'il faut, les actes qui amènent à ce que nous puissions de nouveau vivre ensemble dans la paix. On ne peut pas diriger un pays pendant autant de temps et après cette période que les Togolais aspirent à autre chose et fonctionner en fermant les yeux, en bouchant les oreilles, en faisant comme si rien ne se passait, en s'attelant justement à minimiser ce qui se passe dans le pays. Et le régime, en se comportant comme ça, c'est une politique de l'autruche qui peut coûter très, très cher à l'ensemble des Togolais. Et je pense qu'au-dessus de ce régime, il y a le chef de l'État. Lui aussi, pour plusieurs, a un véritable rôle à jouer. C'est lui qui incarne l'État. C'est lui qui est le dépositaire du pouvoir suprême. D'ailleurs, il les a tous concentrés entre ses mains. Il est important que le chef de l'État, à un moment donné, puisse se remettre en communion avec son peuple. On ne peut pas comprendre qu'après 10 mois de crise ouverte, le chef de l'État soit toujours muré dans son silence et ne parle pas avec son peuple, ne parle pas avec ses opposants et ne pose pas les actes qu'il faut pour apaiser le climat social. Il y a quand même un dialogue en cours, ça veut dire que d'une certaine façon, ils se parlent. Et d'une certaine façon, ouais, c'est cette certaine façon-là qui n'est peut-être pas nécessairement la meilleure. Le chef de l'État lui-même, de mon point de vue, devait être beaucoup plus engagé dans ce qui est en train de se passer. Et je ne suis pas certain que nous aurions eu la même situation si le chef de l'État s'était davantage impliqué dans ce processus de dialogue et cette recherche de solutions. Vous allez noter que depuis le 19 février que le dialogue a commencé, il a fallu que le chef de l'État guinéen, Alpha Condé, soit également impliqué avec le président ghanéen pour que la dernière fois, le chef de l'État togolais daigne se déplacer sur les lieux du dialogue. Tout cela, ce ne sont pas des indicateurs qui montrent que le chef de l'État prend la mesure de ce qui se passe dans son pays et a la volonté de contribuer à ce que la sortie de crise se fasse de manière pacifique. Et je le déplore fortement et je condamne cette façon de fonctionner du chef de l'État. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, il sonne 7h25. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Nathaniel Olympio, président par intérim du Parti des Togolais, en train de nous interroger au regard de l'impact que la crise sociopolitique a sur le plan économique et social. Que devrait faire chaque acteur pour une sortie de crise pacifique? Vos auditeurs aurez la parole dans 5 minutes environ pour participer à ce débat en composant le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, sur le fil des acteurs impliqués dans cette crise, on retrouve également la coalition des 14. À votre avis, a-t-elle fait jusqu'ici ce qu'il fallait? Et aujourd'hui, que doit faire cette coalition pour une sortie de crise? Une crise qui, pour plusieurs, commence à véritablement s'enliser. Oui, la coalition est un acteur majeur de cette crise. Et je peux dire que le travail que la coalition a fait jusqu'à présent a porté un certain nombre de résultats. Bien sûr, on peut toujours attendre mieux et je pense que nous aurions pu mieux faire. Mais la coalition, c'est un ensemble de 14 partis politiques. Ce n'est pas un parti unique. Et justement, nous nous battons contre la pensée unique dans ce pays. C'est pour ça qu'il faut aussi
aussi comprendre que la difficulté que la coalition vit dans son fonctionnement est tout à fait normale et tout à fait inhérente à toute organisation de cette nature-là. Mais ce que nous sommes en train de faire et continuons de faire, et c'est ce que nous devons continuer de faire en ce moment, c'est que nous avons le devoir de mettre la pression à l'intérieur du pays sur ce régime-là, pour que les gens puissent comprendre que nous sommes toujours dans la détermination, que le peuple togolais est toujours dans la détermination. Nous devons accentuer également cette pression de toutes parts, à travers nos démarches diplomatiques. Et la société civile également doit contribuer à cette pression-là, à travers ces canaux, à travers ces modes de fonctionnement. Et bien entendu, la diaspora également doit apporter sa contribution dans cette pression. Il faut que la pression vienne de partout, absolument partout. Mais la diaspora, actuellement, elle, sa pression, on a l'impression que c'est de rejeter un peu ceux qui n'ont pas la même façon de voir les choses. Non, je crois qu'il ne faut pas opposer les combattants de la liberté les uns contre les autres. Et je le disais tantôt, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des divergences, il y a des façons de voir qui peuvent différer, mais fondamentalement, nous voulons tous la même chose, que ce soit la coalition, que ce soit la société civile et que ce soit la diaspora. Et nous sommes en harmonie avec le peuple. Donc, oui, chaque entité doit continuer d'exercer sa pression autant que faire se peut sur le régime pour que on puisse avoir une inflexion de ce régime qui, jusqu'à présent, s'est montré rigide et hermétique à tout ce que le peuple togolais exprime. Sur la page Facebook de Nana FM, Pascal Tei écrit que les Togolais sont fatigués de ce méli-mélo, écrit-il, des acteurs politiques. Aujourd'hui, il y en a qui estiment que la CEDEAO, les partenaires, tous ceux-là qui sont un peu de l'extérieur entre griffes, peuvent avoir un véritable impact pour qu'on s'en sorte. Est-ce que vous y croyez aussi ? Et le Togo est un pays qui est parmi le concert des nations. Donc, nous sommes de la CEDEAO et la CEDEAO aujourd'hui joue un rôle de facilitation. Le président Nana Akufo-Addo du Ghana, le président Alpha Condé de Guinée, que nous devons d'ailleurs, que je salue ici dans leurs efforts qu'ils font. Mais la CEDEAO a un rôle historique à jouer au Togo. La CEDEAO a, dans le passé, posé des actes que les Togolais n'ont pas compris, n'ont pas appréciés. Donc aujourd'hui, il s'agit pour la CEDEAO de remettre un peu de l'or sur son blason. Et il faut que la CEDEAO ait conscience, elle qui veut devenir la CEDEAO des peuples, il faut qu'elle ait conscience que le peuple togolais attend avec avidité la position qu'elle va exprimer. Et nous ne pouvons pas espérer autre chose de la part de la CEDEAO que d'aller dans le sens de ce que le peuple togolais veut. Mais il y a aussi l'éventualité qu'elle dise autre chose. Eh bien, ce sera une grande responsabilité que les présidents Nana Akufo-Addo et Alpha Condé prendraient vis-à-vis du peuple togolais et vis-à-vis des citoyens de la CEDEAO. Et les Togolais ne peuvent pas comprendre que dans leurs pays respectifs, il y ait alternance, il y ait limitation de mandat, il y ait une démocratie qui avance et qu'ils viennent chez nous préconiser quelque chose de différent. Nous ne pouvons pas comprendre que la CEDEAO s'aborde son propre protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie en venant ouvrir la porte à une personne de pouvoir participer à des élections après avoir fait 3 mandats. Et ce serait incompréhensible. Et cette porte-là, l'ouvrir, ce serait un précédent fâcheux. Et donc, la CEDEAO, je pense, prendra la mesure et posera les actes qu'il faut. Dans tous les cas, les Togolais savent que ce sont eux-mêmes qui doivent mener leur lutte. Nous menons notre lutte et ceux qui viennent nous accompagner, mais nous savons que l'essentiel du travail sera fait par nous-mêmes. Et c'est pareil pour les partenaires qui sont avec nous. Ils ont des intérêts dans notre pays qu'ils défendent d'une manière ou d'une autre et ils doivent aussi, pour préserver leurs investissements de manière durable et non pas à court terme, pour préserver leurs investissements, ils ont aussi
intérêt à poser les actes qu'il faut pour que le Togo retrouve un environnement de liberté, de démocratie. C'est l'environnement qui permet le plus aux investissements de prospérer et de générer des bénéfices. Et quelle forme doit avoir cet environnement alors? Nous sommes en train de nous battre pour avoir plus de liberté. Nous sommes en train de nous battre pour avoir une réelle démocratie au Togo, pour que le jeu des élections puisse rythmer de manière normale la vie démocratique. Toutes choses dont les Togolais ont été privés. Et ce ne sont pas les partenaires qui nous diront le contraire. Et je voudrais ici dire que les Togolais et la coalition, nous sommes des enfants des élections. Et nous croyons que les élections sont les instruments qu'il faut pour avoir une vie démocratique et dynamique. Mais, et ça c'est important, il faut que tout cela se déroule dans les conditions qui sont en adéquation avec les règles de la démocratie. Et c'est pour ça que les Togolais se battent. Sans cela, je ne pense pas que nous puissions retrouver une stabilité réelle. Et je voudrais ajouter que toutes les réformes dont il est question, que nous recherchons sur le plan constitutionnel, institutionnel et électoral, je pense que nous devons avoir le courage, et je m'adresse au régime, je m'adresse au chef de l'État, je m'adresse à la CEDEAO, nous devons avoir le courage de mettre en place un gouvernement de rénovation qui va... C'est-à-dire un gouvernement de rénovation? Oui, nous devons renforcer notre démocratie. Nous devons rebâtir un cadre qui permette à chaque Togolais de s'épanouir et pour que nous ayons une réconciliation réelle et que nous rebâtissions notre nation afin que tous les progrès auxquels nous aspirons puissent se dérouler tout à fait normalement. Et ce gouvernement de rénovation, qu'est-il concrètement? Comment est-il composé? Et je pense que tout le monde a compris que cette étape que nous demandons, c'est pour que les réformes puissent se faire dans toute sérénité. Et comme ça se fait partout ailleurs, rénover un environnement, c'est faire les choses avec des hommes neufs. Et bien entendu, s'il s'agit de mettre en place une personnalité qui va diriger ce gouvernement, il faut qu'il soit issu des forces démocratiques pour impulser toutes ces mesures de réforme. Donc c'est en fait un gouvernement de transition Oui, un gouvernement de transition, oui, un gouvernement qui va refonder, qui va reconstruire les choses. En fait, il faut rénover un peu notre espace de liberté, notre espace politique. C'est pour cela que j'utilise ce terme-là. Avant de prendre les auditeurs en ligne, certains estiment que la crise, elle n'est plus vraiment là, elle n'est plus tellement ressentie parce que les forces de l'ordre, à un moment donné, on les a vues à des points stratégiques de la ville. Depuis un certain temps, on assiste à un retrait. Visiblement, pour vous, comment est-ce que vous voyez la situation en ce qui concerne ce point-là? Oui, moi j'aime souvent rappeler que les forces de sécurité et de défense togolaises ont une réputation de compétences avérées à l'extérieur du pays. Et personne ne peut contester cela. Et quelque part, ça fait la fierté des Togolais. Heureusement, vous avez ajouté à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, la coalition conteste souvent leur façon d'agir. Justement, c'est là où nous devons mettre en évidence le paradoxe que nous vivons. Je pense qu'il y a une dimension historique, une dimension de manipulation politique qui a été mise en place depuis très longtemps, qui fait que le comportement que les individus peuvent avoir diffère de quand ils sont à l'intérieur du pays ou quand ils sont en exercice, en opération à l'extérieur du pays. Il est important. Et je suis certain que à l'intérieur des forces de sécurité et de défense, il y a des hommes et des femmes capables de comprendre la pertinence des actes qu'ils doivent poser au Togo, à l'intérieur du pays, pour que le Togo puisse renouer, le peuple togolais puisse renouer avec
ces services de sécurité et de défense, que nous retrouvions ce lien entre l'armée et la nation, entre les forces de sécurité et la nation, entre tous les fils du pays. Et cela passe par les actes qu'ils vont poser, par leur implication dans cette crise. Quand je dis leur implication, c'est-à-dire le rôle qui peut être le leur, puisqu'ils sont détenteurs de la force publique, et la manière dont cette force publique est utilisée, est mise en action, eh bien, cette manière-là peut déterminer grandement l'issue pacifique ou non de la crise que nous connaissons. C'est à cet effet que j'appelle les forces de sécurité et de défense à jouer la bonne partition, à poser les actes de réconciliation qu'il faut et à être quelque part le dernier recours lorsque les choses sont figées, lorsqu'il n'y a plus de rectitude dans les choses et que l'on passe par du dilatoire ou que l'on traîne le Togo dans cette situation que personne n'apprécie. À un moment donné, il faut que les actes soient posés pour booster l'avancement des choses et afin qu'on puisse trouver des solutions qui s'imposent. Nous ouvrons maintenant le standard, le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, quel rôle, au regard de l'impact que la crise sociopolitique a sur le plan économique et social, que devrait faire chaque acteur pour une sortie de crise pacifique? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est Eric de Piage de Gom. Allez-y, Eric, nous vous écoutons. Oui, je salue l'invité. Bonjour. Oui. J'ai une question à vous poser. Allez-y. J'ai appris tout à l'heure sur une radio de la place qui disait que le PNPSDC ne veut pas les manifestations que vous projetez dans la semaine. Est-ce que c'est vrai? Ce sera tout? Oui. Merci. Je souhaite un bon dans la coalition et qu'il reste union, que la division ne vienne pas ou qu'il puisse arriver à la fin de leur lutte. Merci. Merci Eric d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On voit que Eric attend a une certaine attente en ce qui concerne ce que peut faire la coalition pour une sortie de crise. Nous allons voir ce qu'en pense cet autre auditeur. Allô? Allô, bonjour. Bonjour Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Je crois que les acteurs politiques, notamment l'opposition, la coalition, ils ne doivent pas ajouter la souffrance à la souffrance du peuple togolais. Et vraiment, je m'indigne de ce qui se passe là. C'est-à-dire cette guerre de leadership au sein de la coalition. Ça nous fait mal. Il ne faut pas qu'ils nous ajoutent la souffrance du peuple togolais. Je ne sais pas s'ils se rendent compte de la gravité de ce qui se passe. C'est très, très, très grave. Le peuple est déjà... on ne leur demande pas le ciel. C'est la coalition, c'est l'unité que le peuple demande depuis toujours. Et maintenant qu'ils arrivent, le bout pointé, la fin pointée, maintenant l'horizon, ils se mettaient à se jeter paroles indigestes. Alors donc pour vous, actuellement, pour une sortie de crise, vous attendez davantage de la coalition? Je leur demande tout simplement de cesser immédiatement cette guerre-là. Merci. Ça fait mal à tout le monde. Merci Monsieur Maglo d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Alors les deux premières interventions semblent aller dans le même sens. Eric qui voudrait comprendre est-ce qu'il y a vraiment un désaccord ou pas, et Monsieur Maglo qui vous demande d'arrêter la guerre de leadership. Alors, ce que le peuple togolais doit savoir, et vous savez que moi je dis les choses telles qu'elles sont, hein. Nous sommes une coalition de 14 partis politiques et nous ne sommes pas dans le même parti politique, ce qui veut dire que nous pouvons avoir des différences d'approche ou des différences d'appréciation. Mais je vais simplement souligner que ce n'est pas la première fois que j'entends ou que je lis sur les réseaux sociaux des commentaires sur l'éclatement imminent de la coalition, et les gens font même peut-être des paris sur le moment où cela va intervenir. Mais il faut que nous apprenions à cesser les agitations inutiles.
À la coalition, nous avons la responsabilité de conduire ce pays à une sortie de crise pacifique. Et nous en avons pleinement conscience. Et ne pensez pas que notre rôle, c'est de créer la division au sein des Togolais. Et je peux vous assurer qu'au sein de la coalition, nous travaillons avec beaucoup de sérénité. Et vous ne verrez pas quelqu'un de la coalition venir jeter l'anathème sur un autre de la coalition dans les médias. Et si vous lisez des choses sur les réseaux sociaux, laissez les auteurs de ces écrits ou de ces audios emporter la responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de désaccord. Ne les impactez pas. Ne les impactez pas à la coalition, aux membres de la coalition. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de désaccord? Mais avez-vous jamais vu des gens travailler ensemble sans qu'il y ait des divergences de vues? Mais il y en a toujours. Mais ce qu'il faut noter, c'est que nous avons les ressorts nécessaires pour transcender nos divergences, pour rester toujours soudés. Et c'est ça qui est important. Nous avons une vue d'ensemble qui est exactement la même et nous nous battons pour atteindre le même objectif. Maintenant, si de manière tactique ou sur un point précis, il y a une divergence de vue, ça n'est pas la fin du monde. L'essentiel, c'est que nous gardions notre unité d'action et c'est ça qui est le fondement de ce que nous faisons depuis 10 ans, depuis 10 mois déjà. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Monsieur Afanou, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Monsieur Komi depuis Zanguera. Allez-y, nous vous écoutons, Komi. Être 14 et ne pas se quereller, ce n'est pas évident. Mais nous mettons en garde cette coalition-là. Alors, pas de menace, ce beau matin, monsieur Komi. Je sais, pas de menace, mais c'est pour leur dire qu'ils ont commis des erreurs par le passé. Je rappelle seulement ce qui s'est passé en 2015. D'inviter qui, avec vous, ils ont sorti le problème de fichiers. Mais ils n'ont pas eu de mesures coercitives pour obliger les autres partis à revenir sur cet élément-là. Et ils se sont retirés de la présidentielle. Voilà. D'autres ont prôné pas de réforme, pas d'élection. Ils sont allés à l'élection. D'autres ont mis leurs éléments dans la CENI et ils disent boycott. Alors maintenant, clairement, qu'est-ce que vous attendez des acteurs impliqués pour une sortie de crise? C'est pour leur dire une dernière fois d'être sincères avec eux-mêmes et avec le peuple togolais. Et nous, les Togolais, de cesser d'être dans le sommeil profond. Autant de fois nous sommes dans notre sommeil profond, les gens vont tourner autour du pot et nous vendre de l'illusion. Autant de fois, le Togolais lui-même, moi qui suis ici, je ne suis pas réveillé. J'attends de quelqu'un. Le problème persistera. Imaginez une fois à la radio, si toi, en tant que journaliste, tu ne tiens pas à ton travail, comment le travail va avancer? Donc vous attendez également du peuple qu'il s'implique. Bien, merci. Même. Chaque Togolais se réveille. Merci. Merci, monsieur Komi, d'avoir participé à ce débat depuis Zanguera. Passé une excellente journée. Vous comprenez un peu ce sentiment de monsieur Komi. Vous allez y réagir. Le temps de prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? C'est monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi, depuis Agoué, comment allez-vous? Je vais bien. Allez-y, nous vous écoutons. Merci d'être invité ce matin aussi. Ce que je voulais dire, aujourd'hui tout le monde connaît le problème du Togo. Et notre invité qui est à votre plateau le connaît très bien. Ce qu'il faut maintenant pour la paix, c'est la réforme. C'est la réforme, parce que tout le monde dit les réformes. Au moins sur ce plan, tout le monde est d'accord. Et le pouvoir accepte de limiter le mandat, faire les deux tours et revoir le cadre électoral. Pourquoi ne pas le faire et laisser le peuple décider du sort du président de Faure Gnassingbé? Laisser le peuple décider de son sort comment? Dans les urnes, parce qu'eux savent qu'à l'alternance dont tu parles là, on ne peut jamais faire l'alternance sans les urnes. Mais c'est les conditions des urnes là qu'il faut chercher pour la paix. Mais je déplore aussi l'attitude de nos frères qui sont au diaspora. Aujourd'hui, notre frère Lupu est là-bas de parler. Ça veut dire que ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je l'attends à la sortie de la radio FM, on a FM pour l'attaquer. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas bon pour moi. Et c'est la démocratie. Et c'est un opposant tente d'expliquer ça.
Vous voyez, c'est dangereux. On dit que le pouvoir actuellement fait du mauvais. Mais nous aussi, à l'opposition, on ne fait pas on ne demande pas que ce que les autres font, c'est mauvais. On tente d'expliquer ça. Merci. C'est dangereux pour nous. C'est-à-dire vous attendez des politiciens qu'ils condamnent ces agressions. On condamne, mais c'est pas que les autres là, ils ne sont pas avec le peuple. Merci. Merci, monsieur Komlavi. Passez une excellente journée. Alors, Komi depuis Zanguera, qui pense que vraiment il faut que tous les Togolais se réveillent et que la coalition soit, il a dit, il faudrait que les Togolais soient éveillés pour qu'on ne leur vende pas de l'illusion. Et vous avez suivi également M. Komlavi, qui pense que pour les réformes, presque tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut aller aux urnes pour décider du sort de l'actuel président. Le peuple togolais a exprimé et montre son engagement et sa détermination de manière soutenue depuis plusieurs mois déjà. Et je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les Togolais sont endormis. Et moi, je voyage et j'entends les gens parler dans la sous-région et au-delà. Et beaucoup de pays aimeraient bien voir leur population se manifester et s'exprimer comme les Togolais le font depuis 10 mois. Donc, les Togolais sont dans leur combat et il faut les féliciter. Je les encourage à poursuivre d'ailleurs dans cette détermination. Et pour ce qui concerne les réformes, la candidature du chef de l'État sortant aujourd'hui, puisque c'est de ça que M. Komlavi parle, je pense que nous avons la crise que nous vivons n'est pas une crise électorale. Elle ne se réduit pas à une crise électorale. Mais lui, visiblement, il pense que ça peut se régler à travers les élections si jamais Faure Gnassingbé est battu. C'est bien pour ça que je lui réponds que nous n'avons pas qu'une crise électorale. Nous avons aujourd'hui une crise qui va bien au-delà. Nous avons une crise politique. Nous avons des problèmes éthiques à régler. Nous avons un principe à suivre, celui édicté par la CEDEAO, celui voté par les Togolais dans la Constitution de 92 qui impose à tout le monde que personne ne puisse faire plus de 2 mandats. C'est une question de principe, c'est une question de politique, c'est une question de morale également. Donc, dire simplement que réglons le problème togolais par les élections, c'est une méprise. Et il faut cette fois-ci trancher les choses de manière définitive et non les repousser pour l'avenir, qui pourra être d'ailleurs beaucoup plus dangereux pour nous si nous n'y prenons garde. Alors vous dites qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre au-delà de la question électorale et c'est vu la taille du chantier que certains estiment qu'il faudrait commencer quelque part, peut-être par les réformes comme le dit M. Komlavi. Mais la coalition n'a jamais dit autre chose que cela. Et faire les réformes, oui, et les faire dans un cadre bien défini. Et cela ne peut pas continuer avec le gouvernement qui est en place. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'un gouvernement de rénovation qui va réconcilier les Togolais, qui va consolider le cadre démocratique pour qu'on puisse aller à des élections dignes de ce nom. Et tant qu'on n'aura pas fait tout cela et que personne ne parle d'élections comme solution miracle qui viendra réconcilier tous les Togolais. On a fait tellement d'élections dans ce pays qui ont plutôt divisé les Togolais que nous devons être vigilants quant à la solution que nous allons mettre en place. Kossi Thomas est dit sur la page Facebook de Nana FM, pense que la réponse est dans le camp RPT Unir, c'est ce qu'il écrit. C'est la peur dans le cœur des Togolais qui les pousse à ne pas dépenser leur argent et c'est ce qui fait empirer la crise économique. Donc il écrit que les réformes soient bien faites et que Faure Gnassingbé déclare qu'il ne sera pas candidat en 2020 et vous verrez le déclic. Est-ce que vous y croyez ? Oui, le chef de l'État, je le disais tout à l'heure, il a un rôle déterminant à jouer dans la sortie de crise. Et à ce jour, il n'assume pas encore sa responsabilité dans ce sens-là. Et j'ose espérer que ce sont des choses que nous pouvons voir arriver. Je suis un optimiste de nature, et même si le passé ne m'y encourage pas tellement, mais je suis optimiste. Et nous devons espérer et nous devons nous battre parce qu'il faut l'y amener de gré ou de force. Quand je dis de force, c'est-à-dire faire suffisamment de pression pour qu'il comprenne qu'il n'a pas d'autre issue heureuse pour lui que d'aller dans le sens de ce que le peuple veut. Et je pense que c'est ce qui permettra au peuple togolais de sortir de crise et surtout d'avoir une stabilité du pays une fois que nous aurons l'alternance. Un autre auditeur en ligne, allô. Allô. Bonjour allô. Madame Essi. Bonjour. Comment allez-vous?
Ça va. Allez-y, depuis Tocoin, nous vous écoutons. Oui, est-ce que pour une sortie de crise quel rôle par la doivent jouer CEDEAO les et les acteurs? leaders, pour la CEDEAO, elle est regroupée de nos chefs d'État. C'est les chefs d'État qui sont dans la CEDEAO. Donc, et puis cette CEDEAO a toujours réinstallé ce pouvoir depuis 2005, 10, 15. Et maintenant, on est en 2018, alors que le mandat de ce régime est fini depuis 2015. Mais la CEDEAO et le régime nous parlent déjà de 2020. Après, ça sera 2025 et tout le reste. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez, Madame Madame? La CEDEAO ne pourra rien régler alors, dans ce pays. Qui peut faire quelque chose? Pardon? Qui peut faire quelque chose si la Qui peut faire quelque chose? Les Togolais eux-mêmes. Même dans la C14, elle est regroupée de leaders inconstants, je ne sais pas si je peux le qualifier de méchants et tout le reste, qui plombent la lutte de ce peuple. Parce que comment vous comprenez que l'année dernière, ce peuple s'est réveillé encore de sa léthargie pour ramener le pouvoir dans la rue et que la communauté internationale, par ricochet, la CEDEAO, le transporte de la rue dans un 27e dialogue de la honte. Mais vous savez qu'en démocratie, Madame Essi, comme certains le disent... Ils avaient qu'à laisser le peuple terminer sa libération. Mais comme certains le disent... Comme il a toujours fait. Oui, Madame Essi, vous savez qu'en démocratie, comme certains le disent, le pouvoir ne s'acquiert pas par la rue. Ça peut s'acquérir par la rue au Togo. C'est pour ça que le régime est parti appeler la CEDEAO leur sauveur. Bien. La CEDEAO a toujours sauvé ce régime. Nous vous disons merci. Les deux mandats ne sont pas, ne sont pas d'actualité au Togo. Pourquoi? Merci Madame Essi d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Alors des leaders de l'opposition, des leaders méchants venant de Madame Essi, on peut estimer qu'ils comprendront. Nous allons prendre encore un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Francis, vous nous appelez d'où? De Pointe-Trésor. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais simplement dire que face à cette situation qui prévoit actuellement, cette situation de crise, il revient à tout un chacun de prendre ses responsabilités. En quoi faisant? Prendre ses responsabilités, il n'y a pas autre chose que le dialogue. Il n'y a pas autre chose que le dialogue. Vous vous souvenez très bien qu'avant que la CEDEAO, même mise à part l'intervention de la CEDEAO, le Premier ministre avait tendu la main à l'opposition pour qu'on puisse continuer par discuter d'un certain nombre de sujets afin que lorsque les facilitateurs seront là, que les choses soient, beaucoup de situations soient réglées. Les gens ont refusé, lorsque le Premier ministre les a appelés à la primature, les gens ont refusé d'aller. Eh bien, nous n'aurons que nous en prendre à nous-mêmes. Moi, je crois que si les gens l'avaient accepté, aujourd'hui, on aurait dû évoluer beaucoup et très abondamment que les problèmes de conflit qui resteraient, et même le gouvernement, elle est loin. Le gouvernement a accepté déjà le mandat illimité, un certain nombre de choses. La limitation du mandat, vous voulez dire? Vous avez parlé de mandat illimité, si j'ai bien entendu. Non, je dis mandat limité plutôt. Bien. C'était un lapsus. Donc, je dis qu'un effort a été fait. Les gens doivent comprendre que prendre la rue ne résolverait pas le problème. Merci. Mais bien au contraire, qu'il faut aller au dialogue. Le dialogue, il y a dialogue. Même si on ne s'entend pas, on trouvera toujours un point commun par lequel on va nous entendre parce que nous sommes tous des patriotes et des Togolais. Merci Francis d'avoir participé à ce débat. Passez une bonne journée. Les deux se sont suivis, mais les avis sont totalement opposés. Madame Essi qui pense que cela doit se faire à travers la rue et Francis qui dit qu'il faut passer par le dialogue. Et Francis a eu le malheur, je dirais, dans ses propos de faire référence au Premier ministre. Le Premier ministre avait appelé à des consultations. Le Premier ministre a été celui qui a qui a fait une déclaration en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où il nous disait que pour lui, la sortie de crise, en gros, je paraphrase, la sortie de crise, c'est permettre au chef de l'État sortant d'être encore candidat et que cette question-là est indiscutable, quelque chose comme ça.
il s'est disqualifié pour revenir proposer des solutions ou inviter à des discussions. Il y a des facilitateurs qui ont été nommés par la CEDEAO, qui font leur travail. Et l'heure n'est plus aujourd'hui à dire si on avait suivi le Premier ministre, ça n'a pas trié au débat. Et le débat aujourd'hui, c'est de savoir ce que chacun doit poser comme acte pour que les Togolais connaissent la paix et la stabilité. Alors pour sortir de la crise, la rue ou le dialogue, Madame ici ou Francis? La rue a son importance. C'est la Constitution qui donne le droit aux Togolais de manifester. Et je vais rappeler que s'il n'y avait pas eu la rue, jamais personne ne se serait assis pour parler de la situation togolaise. C'est parce que les Togolais sont sortis et manifestent qu'il y a cette attention qui est portée sur le cas du Togo. Maintenant, les choses sont dans une situation où le régime a fait usage de tellement de violence pour empêcher les citoyens togolais de manifester dans la paix et qu'il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de marche en ce moment. Mais cela n'enlève rien du tout à l'engagement et à la détermination des Togolais. Et c'est pour ça que, pour ma part, j'incite encore le peuple togolais à la vigilance et à la mobilisation pour que la pression continue sur le régime. C'est simplement à travers cette expression que l'on sera encore édifié sur l'engagement sans limite des Togolais et la volonté affichée des Togolais d'obtenir l'alternance à la tête de l'État. Sur la page Facebook de Nana FM, et ce sera l'une des dernières réactions, Issifou Hamdan écrit « Chacun doit savoir que la nation togolaise est au-dessus de tous ». Il cite Antoine de Saint-Exupéry « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents et nous l'empruntons à nos enfants ». Après lui, Jean-François Caliel écrit « Même Jésus-Christ a accepté l'alternance au profit du Saint-Esprit et pourquoi pas nous les hommes? Pensons à l'intérieur supérieur du Togo en tant qu'État et laissons le culte de la personnalité. » En même temps, votre mot de la fin. Et je dirais que le chef de l'État sortant, il a une grande responsabilité à assumer. Peu importe tout ce qui a pu se dérouler depuis 2005, aujourd'hui, je pense que les Togolais attendent de lui qu'il pose l'acte qui déterminera un peu la suite de la vie de la nation. Et il peut poser le bon acte. Et ça remettra tout sur les rails. Et j'espère que les gens autour de lui l'y encourageront. Et j'espère également, et je souhaite fortement que nos forces de sécurité et de défense également puissent avoir la posture qu'il faut pour accompagner ce grand mouvement national de libération, d'ancrage dans la démocratie, et que nos forces de sécurité et de défense prennent la mesure de leurs responsabilités également, pour que le lien armée-nation puisse être rénové, puisse être consolidé, pour que le Togo, dans son ensemble, puisse se mettre sur les rails du développement. Et ce sont des acteurs déterminants dans la sortie de crise. Et c'est aussi le cas de la coalition qui continue de jouer sa partition. Et malgré tous les colibés qu'on peut lui jeter, la coalition, elle est sereine, elle est responsable et elle continue de fonctionner dans la cohésion. Et je suis certain, et là je parle au nom des 14 de la coalition, je suis certain que personne d'entre nous ne songe à sortir de la coalition ou à envisager une autre voie que celle de la coalition. Nous sommes très solidaires dans ce sens-là. Merci. Et ce que les gens peuvent dire sur les réseaux sociaux, eh bien, ce ne sont pas les propos de la coalition. Merci Nathaniel Olympio d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président par intérim du Parti des Togolais. Ce débat ici s'achève. Merci à vous auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par Internet. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 juste après le journal d'Edwige Apedo pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. Nana FM 95.5